Quel bonheur de recevoir ce matin l'actrice humoriste Mel Avedia qui sort demain sur Amazon sa première série qu'elle a réalisée elle-même, Miskina la pauvre. C'est un régal et c'est à voir à partir de demain. Mais avant d'en reparler, il est 9h44 et c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno. Bonjour Thomas. Bienvenue. Alors tous les jours Bruno, vous observez ici les réflexes médiatiques et ce matin, vous vouliez attirer notre attention sur un phénomène très spectaculaire, le panurgisme journalistique. Oui, vous vous souvenez Thomas, des fameux moutons qui, après que Panurge eut décidé d'en jeter un à la mer, périrent tous noyés pour avoir suivi sans réfléchir le premier du troupeau. Eh bien, figurez-vous qu'il existe aussi chez les journalistes un esprit suiveur et moutonnier qui m'a tout particulièrement sauté aux yeux hier. Alors, pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour illustrer le thème de l'inflation et de la hausse des prix, nos petits camarades sont tous allés au même endroit. Encore des hausses de prix chez les boulangers. Ils sont allés chez le boulanger. Pourquoi faire ? Eh bien pour surveiller le prix de la baguette de pain, mes enfants. Sur France 2, Julien Bugier, on a carrément ouvert son 13h avec le sujet. La baguette pourrait bientôt passer à 1,50 €. Et sur TF1, à 20h, Gilles Boulot s'est posé rigoureusement la même question. Cette question à présent, votre baguette de pain coûtera-t-elle bientôt 1,30 € ou même 1,50 €? Bon, BFM TV, je vous rassure tout de suite, n'était pas en reste, qui dès l'aube avait dépêché l'un de ses plus fins limiers. Où ça ? Cédric Fesch, qui est d'abord ce matin chez son boulanger. À la boulange, comme tout le monde, avant d'y retourner en début d'après-midi, mais cette fois-ci avec un autre journaliste, un poil plus ironique et un tantinet circonspect. Le pain, c'est la vie. Et donc, cet après-midi, on s'intéresse au prix de la baguette. Voilà, et puis je ne serais pas complet, Thomas, si je ne vous disais pas que j'ai aussi vu le sujet traité de la même façon sur RMC Story par Estelle Denis. On est avec Romain, ça tombe bien parce que Romain il est boulanger. Et sur l'ensemble des chaînes info qui nous ont toutes régalé de leur fameux micro-trottoir toujours plus croustillants les uns que les autres. 1,50 €, 1,60 €, on ne sait pas où ça va, comme l'essence. Alors pourquoi est-ce que cette petite affaire de panurgisme effréné est intéressante ? Eh bien parce que pour illustrer l'inflation, les journalistes auraient tout à fait pu se rendre dans n'importe quel autre type de commerce. Partout, les prix augmentent. Et hier soir, par exemple, France 3, qui était la seule chaîne à ne pas avoir cédé aux sirènes de la baguette de pain, était là. Un hiver sous haute tension à venir dans cette boucherie du Grand Est. Chez un boucher. Mais alors, pourquoi donc les télévisions étaient-elles toutes chez le boulanger et qu'est-ce que ça raconte de notre métier ? Eh bien, si elles sont toutes allées à la boulangerie, Thomas, c'est pour deux raisons. 1. La télévision adore les angles concernant Coco. Et la baguette de pain, eh bien, c'est l'incarnation absolue du quotidien et de la proximité, à laquelle l'information croit dur comme fer qu'elle doit coller pour séduire ceux qui la suivent encore. C'est une catastrophe parce que le pain, c'est quand même quelque chose dont on a besoin tous les jours. Et 2, la télévision aime la simplicité et la démonstration par l'image. Or, la baguette de pain en permet une merveilleusement lisible. Je prends une baguette, je la coupe en deux. Partout hier, j'ai donc vu cette image, celle de la baguette de pain coupée en petits morceaux pour illustrer le montant des charges. Là, j'ai 50% de la baguette, c'est ma masse salariale. Où l'on comprend, Thomas, que non seulement les moutons vont tous au même endroit, mais qu'en plus, ils fabriquent tous les mêmes métaphores. Il m'échoit aujourd'hui de vous parler méchoui et médias. Panurge n'en espérait pas tant. Merci Bruno. Et une pensée pour Bruno Donnet qui a passé beaucoup de temps, j'imagine, devant sa télévision hier pour nous livrer ses télescopages.